de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Le barreau de Guinée décide de boycotter les audiences dans les cours des tribunaux si les leaders du Front National pour la défense de la Constitution FNDC dissous ne sont pas présentés à un juge. Une décision qui impactera plusieurs dossiers déjà en cours. Détail à suivre. Ce mardi, une formation des coordinateurs régionaux et préfectoraux a été lancée à Conakry dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN RAVEC. Ils seront aussi en leadership de la coordination des activités du programme en question. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir, je vous annonce un titre. Le barreau de Guinée décide de boycotter les audiences dans les cours des tribunaux. Cette décision est consécutive à l'arrestation des leaders du FNDC dissous qu'il exige de présenter devant un juge. Une mauvaise nouvelle dans plusieurs dossiers à la CRIEF, dont ceux d'Amadou Damaro Camara, Mohamed Diané, Michel Kamano et Si. Amara Bangoura pour le commentaire. La Cour de répression des infractions économiques et financières silencieuse ce mercredi. Une surprise pour plusieurs dossiers inscrits au rôle du jour, mais renvoyés pour boycott du barreau de Guinée. Parmi ces dossiers renvoyés au 29 juillet ici à la CRIEF figurent ceux d'Amadou Damaro Camara, de Dr Mohamed Diané, de Michel Kamano et de Zénab Camara, tous anciens dignitaires du régime Alpha Condé. La décision de la structure de veille sur l'exercice de la profession d'avocat en Guinée est née de l'arrestation de 3 membres du FNDC dissous, dont Fonike Mangue et Biloba, tous arrêtés et conduits à une destination inconnue. Le barreau fustige et prévoit la fin du boycott des audiences le 31 juillet prochain. Mais le cours des événements pourrait changer si, conditionne-t-il, les personnes interpellées et détenues sont présentées à un juge. Cette mesure pour obtenir le respect des procédures pénales est prise pendant que les cours et tribunaux entrent en vacances judiciaires dès le mois d'août prochain. Contrairement à la CRIEF, les audiences se sont tenues au tribunal de première instance de Kaloum, mais sans l'ombre d'un avocat. Et puis le tribunal de première instance de Kaloum, le procès Aboubakar Diallo de FIM FM contre Mariam Nabé, journaliste, s'est ouvert ce mercredi. Le directeur général du groupe Fréquence Infomédia poursuit Dame Nabé pour diffamation, harcèlement, menace via les réseaux sociaux. La journaliste l'accuse d'avoir perçu de l'argent à la présidence censé payer le personnel de l'entreprise de médias. L'audience a été renvoyée au 19 juillet après que la journaliste ait promis d'apporter les preuves à cette date. Le plaignant Aboubakar Diallo n'a pas souhaité parler aux journalistes présents pour donner sa version des faits. Suivez Mariam Nabé au micro d'Amara Bangoura. Moi, je suis employée jusqu'à présent, je suis dans l'effectif du GFM et donc je ne comprends pas que, par exemple, qu'une situation fâcheuse soit aujourd'hui portée devant le tribunal. Et ce n'est pas moi qui ai porté plainte, c'est le patron qui porte plainte contre l'employé. Pourquoi? Parce que cet employé a dit qu'il faut payer les arriérés de salaire du personnel de mes amis. C'est normal. Moi, je suis de la rédaction politique et mes amis qui sont là, c'est nous qui savons à quel point on se bat pour que ces gens-là ne dorment pas le ventre creux. Mais pas que, également leur famille à Conakry, mais également leurs parents qui se trouvent à l'intérieur du pays. Donc, en fait, je pense que c'est de bonne guerre. Moi, selon le Code du travail en République de Guinée, quand il y a une décision majeure qui doit se prendre, en fait, le management ne peut pas appeler tout le monde, mais le management peut quand même convier à travers la direction des ressources humaines, convier une réunion en y invitant les différents responsables des sections, mais chose qui n'a pas été faite. Alors, sur les plateformes digitales officiellement, la chaîne de solidarité devait commencer le 1er juin et normalement devait se terminer le 30 juin. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Il y a de l'argent qui est tombé dans ça via un compte marchand, Orange Money. Donc aujourd'hui, ils savent, je sais, nous avons des relations ici, nous avons des relations à l'étranger. On sait qu'il y a eu des gens qui ont beaucoup contribué. Parlons éducation, les 6 circonscriptions du pays dont les résultats du certificat d'études élémentaires CEE ne sont pas disponibles. Un responsable d'école trouve sage la décision du ministère. Il propose de corriger les anomalies trouvées d'une manière objective et veiller à ce que ces pratiques ne se répètent plus dans l'avenir. Soriba Kamara est au micro dans Sobaï le Baldé. Nous sommes derrière les autorités et je crois que les autorités, elles ont des raisons de pouvoir, c'est la raison qu'ils ont poussé à retarder
c'est pour ces 6 localités. Et s'il y a des anomalies détectées, je crois qu'il faut les corriger pour éviter l'injustice, quoi. Je crois que c'est des décisions sages qui ont été prises et que ce soit corrigé aussi d'une manière objective et prendre des dispositions aussi que des pratiques pareilles ne se répètent, quoi, à l'avenir, quoi, pour corriger ça. Et pour que les élèves méritants puissent avoir l'examen et que les premières places soient occupées par les meilleurs élèves, quoi. Voilà, en tout cas, moi, je suis d'avis, je suis d'accord. Et ça va un peu retarder, ça va mettre les enfants, les parents, les écoles dans une situation d'angoisse. Mais c'est le prix à payer, quoi, pour avoir des résultats fiables. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil à PN-RAVEC, une formation des coordinateurs régionaux et préfectoraux est lancée ce mercredi à Conakry. Ils seront outillés en leadership et la coordination des activités du programme. La formation va s'étendre sur 3 jours sous la coordination du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ansobaïlo Baldé. Ils sont 33 coordinateurs préfectoraux et 10 coordinateurs régionaux qui prennent part à cette formation. C'est dans le cadre de la réalisation du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN-RAVEC inscrit dans les activités du chronogramme de la transition. Ils seront déployés sur le terrain afin de recenser tous les citoyens guinéens sur l'ensemble du territoire national. La présente session de formation, mesdames et messieurs, a pour objectif principal de renforcer vos compétences, d'harmoniser vos pratiques et de vous outiller sur l'organisation et le fonctionnement du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, de manière générale, ainsi que sur la conduite des activités du programme au niveau régional et préfectoral, qui sont indispensables pour la mise en œuvre des activités du programme. Il faut rappeler que, dans le cadre de la refondation de l'État, les autorités de la transition ont souhaité instaurer un système d'état civil fiable. Le management d'équipe, le leadership transformationnel sont entre autres les thématiques identifiées pour la formation. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, président du comité de pilotage du PN-RAVEC, fonde sur l'engagement et la compétence des participants pour la réussite du processus. Je suis convaincu que vous êtes conscient de vos responsabilités, car la réussite de cet ambitieux programme repose principalement sur vous. En tant que coordinateurs régionaux et préfectoraux, votre rôle est crucial. Vous êtes le relais et le représentant de la coordination nationale auprès des citoyens à la base. J'attache du prix au travail bien fait, sans démagogie et sans appartenance politique et sans politique politicienne. Vous devez demeurer patriote et professionnel. Ces coordinateurs régionaux et préfectoraux bénéficient de cette formation après leur sélection à l'issue d'un appel à candidature. Pendant 3 jours, ils vont acquérir les compétences avant d'être déployés sur le terrain. Et puis sport pour finir, le Borussia Dortmund a communiqué la semaine dernière en expliquant que Serhou Guirassy avait besoin d'un nouvel examen d'un genou avant de valider son transfert. Le chirurgien du BVB de retour de ce mardi de vacances a pu valider la visite médicale de l'ancien Rennais de 28 ans. Il va s'engager avec le club allemand dans les prochains jours contre 17,5 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire à Stuttgart. Commentaire à Mamadou Tanba. L'attaquant guinéen Serhou Guirassy est sur la voie de rejoindre le Borussia Dortmund. Après un premier test non concluant la semaine dernière, ce mardi, le médecin du club allemand a validé sa dernière visite médicale qui va lui permettre de rejoindre le vice-champion d'Europe. Le montant de son transfert s'élève à 17,5 millions d'euros. Avec Stuttgart, l'international guinéen de 28 ans a réalisé une performance impeccable avec Stuttgart en inscrivant 30 buts à
en toute compétition confondue. Son départ pour Borussia Dortmund va marquer un véritable tournant dans son parcours de footballeur professionnel. Il devra donc jouer la Ligue des Champions et espérer aller très loin dans la compétition. Serhou Guirassy a commencé sa carrière professionnelle en France avant de rejoindre l'Allemagne où la saison 2023-2024 a été un véritable succès pour lui. Et voilà, c'est tout au compte de ce journal. Merci de votre attention. L'information, c'est aussi sur notre site, le www.siaminfo.com. Au revoir.